bonjour, on est en direct, on est en public, 7 pays connectés. Vous êtes nombreux à nous suivre et on serait, espérons-le, encore plus nombreux sur le replay dans les jours et les semaines à venir. Alors, une session de pitch, la deuxième et dernière, 7 pays autour de cette grande planète digitale et puis des connexions depuis le début d'après-midi dans une quinzaine d'autres pays. Merci à la francophonie, montrant qu'effectivement, qu'on soit dans un pays francophone ou dans un pays non francophone, eh bien, le potentiel d'accélération, espérons-le de plus en plus fluide autour de notre langue et disons-le de nos valeurs, eh bien, puisse être de vrais leviers d'accélération pour le business de nos fintech. Alors, je vous rappelle le principe des jurés, et on en a d'extrêmement prestigieux ici même dans la salle, d'autres sont connectés puisque chacun des pays a demandé à des décideurs, des intégrateurs technologiques, des investisseurs eh bien, qui sont spécialistes dans les fintech de se mobiliser pour jeter un coup d'œil, certes sur les fintech de leur propre pays, mais parions qu'ils se connaissent, et également sur les fintech des autres pays qui cherchent à s'accélérer eh bien, sur un autre continent, sur une autre plaque géographique. Dans cette période un peu tristounette, on s'est dit, soit on fait rien, on attend les meilleurs jours, soit on tente le digital, en général c'est bien. Là, on a quelques petits problèmes techniques, donc merci pour votre compréhension, mais ça ne va pas vous empêcher de mettre en avant ces candidats. Alors, le principe, mesdames et messieurs les membres du jury, je vous le rappelle, vous allez pouvoir voter, vous avez reçu un lien pour votre outil de votation, de voting, donc en bon français, où vous avez évidemment des éléments pour noter la présentation qui va être faite. Chaque candidat aura 90 secondes pour vous convaincre. Ce ne sont pas des pitchs dits de labellisation, mais des pitchs de détection. Donc, vous l'avez compris, mesdames et messieurs les candidats, 90 secondes pour susciter la curiosité des investisseurs qui, sur leur smartphone, vont pouvoir tout simplement dire « ça m'intéresse ». Et on a vu le monitoring de la première session, il y a eu de très, très nombreuses interactions. En appuyant sur le bouton bleu, eh bien, vous direz « envoyez-moi les coordonnées ». Donc, si vous avez rempli, mesdames et messieurs, les jurés, votre fiche, soyez très complet, mettez votre numéro de téléphone et votre adresse email. Personne ne recevra vos coordonnées si vous n'appuyez pas sur le bouton bleu. En revanche, si vous dites « cette start-up m'intéresse, mettez-moi en relation », la start-up recevra vos coordonnées d'investisseur ou d'acheteur final ou d'intégrateur et inversement, eh bien, vous-même, vos coordonnées, il y aura un échange de coordonnées, vous l'avez compris. Voilà, le principe général, vous l'avez compris, on va pouvoir tout de suite commencer eh bien, la compétition avec tout de suite à la tribune nos amis. Et nos amis, c'est les premières fintech en compétition, c'est Mobile Payment System. C'est à vous, 90 secondes pour convaincre. C'est parti. Bonjour à tous. Dans le monde, il y a 7 milliards d'êtres humains. Et sur 7 milliards d'êtres humains, il y en a 5 milliards qui font ce qu'on boit. Vous m'entendez? Oui, non, vous avez eu une petite coupure. Allez, on repart. C'est parti. 90 secondes pour convaincre. Donc, dans le monde, il y a 7 milliards d'êtres humains. Et sur les 7 milliards, il y en a 5 milliards qui font leurs achats dans les petites épiceries de quartier. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que la majorité des gens dans le monde étant pauvres vont faire des petits achats jour après jour plutôt que de faire un grand achat dans une grande ou une moyenne surface. C'est pour l'ensemble de ces personnes que nous avons créé Waffer. Waffer, c'est une application mobile qui permet à n'importe qui d'acheter chez l'épicier et d'avoir une petite promotion par le biais d'un cashback à chaque fois qu'il achète, qui permet également à l'épicier d'augmenter sa marge si jamais il accepte d'être payé via notre système de paiement et qui permet enfin aux acteurs de la grande distribution d'augmenter leur performance commerciale si jamais ils nous concèdent une réduction qui permet d'effectuer ces cashbacks qui sont octroyés à l'épicier et au client final. Concrètement, ce cashback leur permet d'orienter le choix des clients vers leur marque plutôt que vers la marque concurrente. Pour parler uniquement du petit pays qu'est le Maroc est une petite économie, mais à l'échelle de la petite économie que nous sommes, le marché des épiciers, c'est un marché qui est évalué à peu près 20 milliards d'euros chaque année et en croissance année après année. C'est donc un marché qui, même à l'échelle de la petite économie que nous sommes, qui est absolument colossal. Voilà, moi et mon cofondateur Leda travaillons sur ce projet depuis 2 ans. On a mis énormément de temps à réussir à être sur le marché parce qu'il n'y avait pas d'API ouverte au Maroc pour pouvoir faire ce genre d'entreprise. Nous avons pu travailler au contact d'un établissement de paiement local pour pouvoir pour avoir la première API ouverte. Nous avons lancé il y a maintenant 3 semaines et depuis 3 semaines que nous sommes en mode exécution, nous avons déjà près de 400 épiciers qui sont dans notre plateforme
et nous lançons dans les 48 prochaines heures l'acquisition des clients pour commencer à avoir de la transaction entre clients et policiers. Ok, ben c'est parfait. Merci, merci Mobile Payment System. C'est jamais facile de commencer. J'appelle le deuxième candidat. Il s'agit de Obsidium Solutions avec un S. Alors, plusieurs solutions, mais toujours en 90 secondes. C'est parti. Bonjour. Donc les réglementations et les directives changent tout le temps. C'était SOX dans le passé. Maintenant, c'est RGPD, EQIC, PSD2, IDAS, NIST, et il y en aura d'autres à l'avenir. Les organisations du monde entier cherchent à fournir davantage de services de confiance à valeur ajoutée. Chez nous, Obsidium Solutions, nous répondons à ces problématiques à travers Gaia Trust Platform, labellisée aujourd'hui Made in Luxembourg, et aide à passer à une expérience numérique complète et permet d'intégrer ou de s'adapter facilement aux nouvelles réglementations. L'approche Gaia consiste à s'assurer que l'identité est quelque chose qui est un service qui peut être consommé dans l'organisation que vous voulez. Les personnes qui conçoivent les applications, les sites web et tous les canaux numériques que vous souhaitez utiliser sur le marché, vous voulez qu'ils soient en mesure de consommer facilement la gestion d'identité, d'accès, l'authentification forte, biométrique, la sécurité, la conformité, confidentialité, le consentement. Vous voulez que ces services soient des services consommables, faciles à déployer, faciles à utiliser, ce qui signifie qu'ils doivent être basés sur des normes et des API ouvertes pour qu'elles puissent simplement être servies. Cela devient un outil que les gens utilisent plutôt qu'un objectif à part entière. De plus, Gaia offre aux utilisateurs non techniques un moyen intuitif et simple de représenter la sémantique des processus métiers complexes de manière très facile et de les déployer en API. Je pense que c'est bon pour les 90 secondes et je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup. Merci pour notre deuxième candidat, messieurs les jurés. Vous prenez vos notes et si vous êtes convaincus, vous voulez en savoir plus, le petit bouton bleu. Earthlab Luxembourg SA est-il aux commandes? C'est parti. 90 secondes pour convaincre avec un share screen. C'est parti. C'est parti. Bonjour, donc je suis Benjamin, je suis directeur des technologies auprès de la startup Earthlab Luxembourg. Aujourd'hui, je vais vous parler drone et intelligence artificielle dans le contexte humanitaire. Alors, quel que soit le cadre de l'intervention humanitaire, si c'est après un tremblement de terre ou dans l'action classique humanitaire, beaucoup d'acteurs déploient actuellement des moyens d'observation pour essayer d'analyser la situation, comme des drones ou des données satellites. Ça permet d'améliorer la coordination et de mobiliser les bons services. Mais 60 minutes d'observation par un drone, ça peut demander jusqu'à 600 heures d'analyse. Est-ce qu'on peut vraiment attendre 600 heures avant de sauver des vies? En plus, est-ce qu'on a toujours les bons experts sur place? Notre solution, qui s'appelle DroneAI, permet de combiner deux outils technologiques, l'intelligence artificielle et le traitement local des données. Ça permet d'extraire directement l'information importante à partir de ces observations sur le terrain, et tout ça grâce à notre plateforme dans une approche très simple, sans écrire de code. C'est très accessible, très façonnable par les différents experts, et ça permet de s'associer à n'importe quel type d'urgence, que ce soit un tremblement de terre jusqu'à la crise migratoire. Ça réduit ces 600 heures dont je parlais à moins d'1 heure. C'est beaucoup plus de vies sauvées. Derrière tout ceci, l'idée, c'est surtout, après derrière, de pouvoir associer les différentes associations gouvernementales, non gouvernementales, celles qu'on a déjà réussi à mobiliser, afin de mutualiser leurs efforts. On a déjà réussi, au travers de notre plan d'affaires basé sur le paiement à l'usage, de les mobiliser, et l'avenir est déjà en route. Merci. L'avenir est déjà en route, et bien, espérons que nos financeurs vous aideront à aller encore plus vite. Et si vous souhaitez vous développer en francophonie, vous êtes au bon endroit. Merci. Le quatrième candidat, eh bien, c'est SORISK 3 and Compliance. Alors, c'est à vous. Est-ce que vous êtes avec nous? Allez, c'est parti. Je vois un beau share screen qui arrive. En avant. Alors, est-ce que vous êtes avec nous? Dites-nous quelque chose. C'est toujours très inquiétant quand on voit des images, mais que l'on n'entend pas le son. Est-ce que vous êtes en mute? Est-ce que vous avez un petit souci de son? Allô, allô, SORISK, dites-nous donc quelque chose. On vous voit, on voit vos slides, mais on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez? J'étais en mute. Ah, on vous entend, oui, mais okay, ne donc... pas avec les nerfs de l'animateur. Allez, c'est parti. 90 secondes pour convaincre. En avant. Donc, c'est parfait. Bonjour. Que vous opérez ou non dans l'industrie financière, vous avez probablement entendu une profusion d'acronymes tels que les ML, KYC ou des termes plus techniques tels que le risque de liquidité. Si vous êtes une institution financière, serez-vous intéressé par une plateforme réglementaire rendant vos obligations de conformité légale moins onéreuses, plus sécurisées et plus rapides?
Je me nomme Ismaël Fadiga, gestionnaire de risque depuis 12 ans et fondateur de Soris Free and Compliant, RegTech détentrice de 3 marques dont les dessins et d'implémenter 3, bien entendu, j'ai un problème de slide, et d'implémenter 3 objectifs, trois objectifs de développement durable via trois objectifs de développement durable via une plateforme unique. Nous ciblons un marché global d'1 milliard de dollars, résolvant simultanément des coûts réglementaires humains, IT et d'externalisation via Soris Free, qui est un navigateur d'applications réglementaires propriétaires adossé aux technologies émergentes afin de diviser vos coûts opérationnels par 10. La compétition est quasi inexistante en Afrique, tandis que celle-ci repose sur quelques moteurs en Europe. Cependant, Soris Free se distingue par son approche holistique. Les technologies de pointe utilisaient la spécificité de ces moteurs en se basant sur un modèle de souscription allant du paiement à la demande aux souscriptions API. Soris Free est composé d'une équipe composée d'académiciens et de professionnels renforcée par une équipe technique qui est représentée par une entreprise technologique de notoriété commune. Et enfin, nous sommes à la recherche de partenariats afin d'implémenter à grande échelle notre vision et mission, tout en espérant compter sur la collaboration au fait des acteurs. On vous remercie. Merci beaucoup, Soris 3. Messieurs les investisseurs, le petit bouton bleu si ce projet vous motive et préparez vos questions dans quelques minutes. Testamento est-il avec nous? Testamento, je crois que vous l'êtes ici même. Non. Ah non, d'accord, il est connecté. Nos amis de Testamento sont là. Parfait. Alors, est-ce que vous pouvez quitter votre share screen? Voilà, merci beaucoup. Allez, c'est parti. Je vais pouvoir partager mon écran. 90 secondes pour convaincre. En avant sur le share screen, sur le partage. Bonjour à tous, donc enchanté. La veille d'un départ pour un trek en Amazonie avec ma femme, sans mes enfants en bas âge, j'ai voulu les protéger en faisant un testament qui désignait notamment des tuteurs si on ne revenait pas. Je m'étais aperçu au retour que le testament rédigé n'avait malheureusement pas de valeur juridique. 10 ans plus tard, je suis absolument convaincu, plus convaincu que jamais, que les étapes importantes de la vie doivent être simples à anticiper. Et c'est la mission vraiment qui nous anime avec ma belle équipe de 20 personnes. Testamento est donc une fintech, insurtech en forte croissance qui créée en 2013, qui propose à la fois une offre grand public et en fait une offre professionnelle. Pour l'offre grand public, je vais vous inviter à aller sur testamento.fr, 5 services pour comprendre et agir sur la succession. Pour les professionnels, on s'adresse au secteur de la banque assurance avec des parcours digitaux simples à intégrer, permettant d'enrichir les offres d'assurance de personnes avec des outils d'assurance de personnes extrêmement performants pour la distribution, la gestion des clauses bénéficiaires et la fidélisation. Concrètement, nos solutions sont déjà accessibles à plus de 2,5 millions de bénéficiaires en France, 4 millions de conseillers augmentés dans des réseaux de distribution utilisent et apprécient nos produits. Pour vous donner une idée de volume, un peu plus de 2 milliards d'euros de data sont traités par nos systèmes tous les mois. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je serai ravi de répondre à vos questions tout à l'heure. Merci Virgile, merci pour ce beau pitch. Et puis une fois encore, l'animateur avec ses fiches s'est embrouillé. Je reviens au candidat d'avant. Vous avez un petit bouton, mesdames et messieurs les jurés, avancez, reculez. Donc vous pouvez revenir sur le cas suivant. Alors n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton bleu si évidemment la démo de Testamento vous a convaincu. On va maintenant donner la parole à Descartes Underwriting. Descartes, est-ce que vous êtes là? Et pardon pour la petite inversion. Dans le déroulé. Descartes, c'est à vous, 90 secondes pour convaincre. Aucun problème, pas de souci. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Meryl Bermond, je suis business développeur chez Descartes Underwriting. Descartes Underwriting, c'est une insurtech qui a été créée en 2018 et on opère en tant qu'agent de souscription pour des assureurs et des réassureurs mondiaux. Notre conviction à Descartes Underwriting, c'est que les nouvelles technologies et l'imagerie satellite vont changer le secteur de l'assurance en profondeur. Et du coup, ce qu'on propose, ce sont des produits d'assurance paramétrique pour les grandes entreprises et les gouvernements afin de les protéger contre les catastrophes naturelles. L'assurance paramétrique, ça s'applique à tous les secteurs de l'économie. Donc, on peut penser par exemple à qu'est-ce qu'il y a de commun à l'agriculture, les énergies renouvelables, l'hôtellerie et l'industrie. Chez Descartes, on identifie 3 défis.
Le premier, c'est que tous ces secteurs sont très exposés aux catastrophes naturelles et ils sont en première ligne. Deuxième défi, c'est qu'avec le durcissement du marché de l'assurance traditionnelle, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir de la capacité et à un bon prix. Et le troisième défi, c'est qu'avec la période économique actuelle, tous les secteurs doivent contrôler et limiter au maximum leurs coûts d'assurance. Donc voilà, ces trois défis-là, chez Descartes, on les relève grâce à l'assurance paramétrique et on serait ravis de vous en parler plus en détail. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette démonstration. Le candidat numéro 5, Descartes Underwriting. Nous passons au candidat numéro 7, Monk. Monk, êtes-vous avec nous? Ah, ben voilà, vous êtes avec nous dans la salle. Ah, ben parfait. Allez, 90 secondes pour convaincre. C'est parti. Bonjour, donc c'est une solution d'intelligence artificielle qui permet donc, en fait, la détection de changements visuels sur un objet qui a été créé par des chercheurs et des experts en IA. Et donc très rapidement, on s'est dirigé vers le secteur automobile et donc le secteur de l'assurance. Aujourd'hui, la solution elle est très simple. Vous prenez votre téléphone et au moment du sinistre, en fait, l'assuré ou le garagiste va prendre des photos du véhicule et l'intelligence artificielle va venir détecter notamment s'il y a des dégâts, sur quelle partie du véhicule, la sévérité de ces dégâts, et il alloue une action de réparation. Donc, dans l'assurance, on travaille avec nos partenaires courtiers ou assureurs sur notamment l'automatisation d'une partie des sinistres et la gestion plus rapide de ces sinistres. Et on est parti du postulat que notre solution ne voulait pas ni remplacer le processus existant, ni remplacer les experts. Et donc, on a construit un outil notamment en collaboration avec les experts auto, pour avoir un outil qui est robuste et fiable et où l'IA vient aider l'expert et l'expert vient aider l'intelligence artificielle, car on croit dans la combinaison de l'humain et de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, notre solution est déployée chez les assureurs, mais aussi dans le secteur automobile et dans le secteur de la mobilité. Eh ben merci beaucoup, merci. Mesdames et messieurs. Allez, on va, il est 41, on est je ne vais pas dire qu'on va rattraper parce que, mais presque, on est pas mal. À ce stade, déjà, mesdames et messieurs les jurés à distance, mesdames et messieurs les jurés dans la salle, y a-t-il des questions pour nos premiers candidats? Des questions rapides, des réponses rapides? Qui a quelques questions à poser? Des questions dans la salle? Des questions, eh bien, à distance? Allez, j'en vois une. Donc, Hélène Vallée. N'hésitez pas à brancher votre caméra et surtout votre micro. On vous écoute. Là, je crois que vous êtes en mute. Donc, voilà, on vous écoute. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Félicitations aux candidats. Merci aux organisateurs. J'aimerais revenir sur le modèle économique, s'il vous plaît, de Descartes Underwriting. Oui. Alors, oui. Je pense que c'est pour moi, du coup. Quel est le modèle économique? Vous pouvez revenir dessus et expliquer comment vous... Bien sûr. Voilà. Et le tour en 30 secondes. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà. Essayez de parler parce qu'on a un problème avec votre micro. Votre son est particulièrement bas. Donc, je vais vous demander d'avoir la gentillesse de forcer la voix. D'accord, pas de souci. Alors, nous, on tarifie et on modélise des produits d'assurance paramétriques qu'on vend aux courtiers d'assurance qu'ils vendent ensuite à leurs clients. Et derrière nos produits d'assurance, on se réassure auprès d'un panel de réassurance ils font partie des assureurs et des réassureurs mondiaux. Du coup, on prend une commission sur les primes d'assurance qu'on envoie à notre panel. C'est ça notre modèle économique. Ok, super, merci. Ok, merci. Donc, une autre question, je crois que c'est Bruno. Bruno, on vous écoute. Oui, merci. Moi, j'ai une question pour Auxilium. Je voulais savoir si les données comment dirais-je, que j'ai en termes de confidentialité, d'accès, etc., votre solution sont stockées sur votre plateforme et donc vous gérez l'usage des données stockées, ou est-ce que vous vous positionnez sur l'authentification et puis le partage du consentement et transmettez simplement les données sans les stocker? Allez, merci pour votre question. Alors, Auxilium est-il avec nous? C'est parti pour la réponse. 30 secondes de réponse. Auxilium est-il avec nous? Vous nous entendez? Oui, on vous entend. Allez, c'est parti. Alors, pour l'authentification, on propose une multitude d'authentifications fortes. Caméra, allez-y. Comme nous pouvons nous interfacer avec des IDP, que ce soit des IDP nationaux ou bien n'importe quel IDP
et ça dépend aussi de l'usage et de l'assurance level qu'on veut donner à l'identité que l'on veut utiliser par la suite. Donc, en fait, ça dépend vraiment des usages. Selon le type et la valeur de l'identité que l'on veut utiliser, on utilise une méthode d'authentification. Donc, c'est facilement la force, c'est que l'on puisse facilement utiliser la méthode d'authentification, que ce soit réglementaire, donc étatique, ou bien une identité donnée par notre plateforme, ou bien réutiliser une autre identité d'une autre plateforme. Merci beaucoup. Une autre question? Allez, une dernière rapidement. Oui. Moi, j'ai une question pour Monk. Aujourd'hui, vous avez indiqué que le cas d'usage était l'assurance. Est-ce qu'on peut imaginer votre technologie pour d'autres cas d'usage? Alors aujourd'hui, on travaille. En fait, on a commencé notamment par le secteur automobile pour amener la transparence au moment de l'achat d'un véhicule ou au moment d'un check-in ou un check-out dans la location, par exemple. En fait, justement, on tire parti de tout ce qu'on a fait dans l'auto pour aller dans l'assurance, pour pouvoir détecter les dégâts sur un véhicule, par exemple, notamment à la souscription, et ce qu'on fait aussi avec des garagistes pour pouvoir mieux évaluer les dommages sur un véhicule et donc gérer le sinistre plus rapidement. Ok, merci beaucoup. Merci. Allez, on reprend notre dernière série de pitch. Il en reste 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est parti avec Upsideo. Upsideo est ici. Parfait. Voilà. Allez, c'est là. Donc, il n'y a pas besoin de brancher le share screen. 90 secondes. Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Péché. Donc, Upsideo est une RegTech de 50 personnes avec une grande partie des équipes qui sont issues du métier. On digitalise les processus métiers comme le parcours client des établissements financiers et d'assurance, de l'entrée en relation, la souscription, les opérations après-vente, la consolidation des données, les rétrocessions. Et on y intègre toutes les règles de conformité, MiFID, BDA, AML, etc. Donc, on est FinTech aussi et InsurTech. Nos clients sont les sociétés de gestion, les banques, les courtiers grossistes, les compagnies d'assurance, les plateformes et puis les CGP. Voilà, on balaye assez large. Notre appli est en mode SaaS, en front-to-back, en B2C et en B2B. Et notre plateforme est industrialisée et modulable. Et elle intègre les règles documentaires et les données. Et elle est bâtie sur une technologie qui est React. Voilà, pour information. Notre offre, elle est disruptive parce que par rapport au mode opératoire existant, parce qu'elle intègre effectivement les règles de conformité qui sont de plus en plus complexes, les flux d'informations de plus en plus complexes, et qu'aujourd'hui, c'est une nécessité de pouvoir digitaliser tous ces processus. Donc, je pense qu'on a réussi à transformer la complexité réglementaire en une appli simple et ergonomique pour l'utilisateur. Et c'est ça qui était complexe. Merci. Merci à vous, Upsideo. Allez, mesdames et messieurs les jurés, à vos notes et surtout à votre bouton bleu si vous voulez développer du business et de l'accélération multi-pays dans notre bel espace francophone. Allez, Vadis Technologies est-il avec nous via la magie du web? Tout à fait. Allez, on est ravis. C'est à vous, 90 secondes pour convaincre avec votre FinTech. Donc, Vadis Technologies, ce n'est pas une FinTech, c'est une RegTech belge. Jean-François Hering, le CEO. Nous sommes dans un monde où la régulation, l'attention passe du client au fournisseur. Sur l'outsourcing, nous développons des solutions de gestion de risque sur la partie tierce, ce qu'on appelle dans le jargon du KYB, Know Your Business, ou du TPRM. Nous sommes 15 à Bruxelles et à Paris. À Bruxelles, on apprécie les pralines. Quand vous devez choisir une praline, ça a l'air attrayant à l'extérieur, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, comme quand vous choisissez une partie tierce ou un fournisseur ou un sous-traitant. Avant de conclure un accord ou lorsque vous établissez des relations commerciales, vous devez savoir à qui vous avez affaire. C'est l'objectif de Vadis Technologies. Nous assurons la transparence lorsque la confiance n'est pas fiable. Nous agrégeons constamment les données entreprises pertinentes provenant de sources publiques et privées via différents fournisseurs de données. Nous agrégeons aujourd'hui la donnée sur 390 000 entreprises dans le monde et 250 millions de personnes. De cette façon, nous avons créé une toile d'araignée mondiale où les entreprises, les mandataires et les actionnaires sont liés. Nos algorithmes de machine learning l'utilisent pour calculer et identifier certains risques ou événements importants.
En consultant notre plateforme, vous identifiez de manière unique une entreprise, un groupe ou de compagnies objectifs. Vous identifiez les compagnies écrans, quelles entreprises sont exposées à un risque de faillite, de corruption ou de fraude. Contactez-nous lorsque vous êtes prêt à prendre des décisions commerciales éclairées et je viendrai accompagné d'un bon ballotin de praline. Eh ben, merci pour cette belle démonstration. J'appelle maintenant le candidat numéro 10, Saga City. Est-ce que vous êtes bien avec nous? Parfait, je vois l'écran. 90 secondes pour convaincre. Ok, merci beaucoup. Vous m'entendez? Donc, je vais commencer par deux exemples. Admettons que vous êtes un client d'une mutuelle et que vous voulez récupérer vos allocations familiales ou vous voulez récupérer plus rapidement de l'argent suite à la déclaration d'un sinistre à votre assurance. Eh bien, dans la plupart des cas, ce genre de situation peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant que vous soyez remboursé. Et la raison de cela, c'est que la plupart des processus auxquels font face ces entreprises, assurances, télécommunications, mutuelles, c'est une paperasse documentaire très importante qui se traduit en fait en perte de satisfaction des clients à cause du temps que ça prend pour les traiter. Et c'est clair qu'on a une étude qui montre que plus de 80% de l'information détenue par ces entreprises se trouve dans des documents non structurés qui aujourd'hui requièrent du travail manuel d'encodage. Et donc, nous développons la solution Squeeze, qui était un outil d'automatisation de traitement des workflows documentaires grâce à l'intelligence artificielle. Donc, il ne nécessite plus de programmation manuelle, de système de template ou de règles. Et donc, le résultat de ça, c'est une qualité et une performance accrue du niveau d'automatisation des processus opérationnels qui touchent aux documents, pouvant aller jusqu'à 90 à 95% du volume. Et donc, je vous laisse imaginer l'effet multiplicateur sur l'efficacité de vos processus internes que ça peut engendrer. On observe souvent des effets multiplicateurs par 10. Et donc, voilà ici un petit aperçu de ce que ça permet de faire. On fait de la découpe de documents automatique, de la catégorisation de documents, de l'extraction de documents avec les champs structurés ainsi que les structures plus complexes comme les tables, avec tous les workflows de validation et d'approbation. Donc, ça ne coûte rien de plus aux clients des entreprises. Ça permet de décharger les équipes opérationnelles de travail répétitif et répétitif. Ça améliore la motivation des employés qui n'ont plus à faire ce genre de tâches et ça améliore la satisfaction des clients. Et on a déjà une dizaine de clients dans lesquels c'est déployé en production et on gagne déjà pas mal de notre vie. Donc, on est prêt à scaler. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ce focus. Il nous reste 4 candidats. BE, blockchain, SRL. Est-il des nôtres? Oui, je suis là. Allez, c'est parti. Allez, c'est à vous. Je partage l'écran. On voit le share screen et c'est parti. 90 secondes pour convaincre. Voilà. Donc, moi, c'est Harold Kinney de la société BeBlockchain, donc une société de consultance et de développement blockchain. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Dayevent, notre produit principal. Donc, Dayevent, c'est en gros votre économie locale transparente et sécurisée. Donc, en fait, Dayevent va permettre à tout organisateur d'événements de vendre des tickets, que ce soit des tickets d'entrée, des tickets de service ou des tickets boissons. Ils peuvent même créer leur monnaie locale. Ils vont pouvoir en fait vendre tous ces tickets-là en ligne via l'application mobile et vont pouvoir aussi gérer tout le cashless sur site, donc les ventes de produits, de boissons, de nourriture, etc. Au niveau des utilisateurs, donc, ils vont avoir une application mobile où ils vont avoir un newsfeed avec tous les événements, soit événements, festivals, ça peut être aussi dans le sport, dans pas mal de domaines. Ils vont pouvoir donc acheter des tickets, les transférer aussi à des amis, s'il y a un désistement par exemple. Ils vont pouvoir aussi payer leur consommation sur place. Ensuite, donc, au niveau de nos clients, bien entendu, c'est l'événementiel principalement. Et ici, vu la situation sanitaire, on se concentre sur le marché secondaire. Donc, on parle de camping en France. Donc, on est en relation avec un gros distributeur d'équipements. Aussi pour des visites virtuelles de sites touristiques et de musées. On a aussi tout ce qui est école et université qui fonctionne comme une économie locale. Alors, quel est l'avantage de passer par Dayevent? Donc, il faut savoir que le cashless traditionnel, c'est un peu comme une banque centrale. Ils vont émettre en fait des crédits, des jetons dans l'écosystème et vont pouvoir modifier l'historique des transactions s'ils veulent. Tandis qu'avec Dayevent, c'est un système blockchain qui va auditer en permanence l'état des comptes. Alors, l'intérêt aussi, c'est de collecter les revenus en temps réel, contrairement à avant où en fait l'organisateur doit facturer le prestataire cashless. Il est parfois payé jusqu'à 1 mois après. Alors, l'avantage aussi d'avoir le ticketing sur une blockchain, c'est d'avoir une billetterie qui est horodatée et inviolable. Donc, ça permet d'éviter la fraude et les seconds marchés. Et on permet aussi, donc, à terme, de fonctionner offline avec un réseau local où les nœuds de la blockchain seront fournis dans les terminaux de paiement. Et alors, notre système aussi peut fonctionner sur n'importe quelle taille d'événement. Il suffit pour ça d'un simple smartphone pour commencer.
Alors, voici quelques de nos partenaires. Donc, pour l'instant, on est sur une blockchain privée, mais on compte migrer sur une blockchain publique. Merci beaucoup pour ce focus. Merci à notre candidat. Alors, avançons toujours avec Data Performer. Data Performers en bon français. C'est tout de suite le candidat numéro 12. Vous êtes des nôtres? Oui, tout à fait. Je partage mon écran. 100% des candidats sur la deuxième session. On progresse à pas de géant. Allez, en avant. Très bien. Donc, Data Performers, c'est une entreprise qui est basée à Montréal. On est spécialisé dans tout ce qui est intelligence artificielle appliquée. Si vous pouvez un peu parler plus fort, plus fort. Oui, je vais peut-être rapprocher l'écran. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Oui, un petit peu mieux, voilà, mais forcez votre voix. Très bien. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est en fait une problématique à laquelle on est tous confrontés, c'est le nombre de temps qu'on passe à chercher des informations. Et en moyenne, on passe à peu près 1 heure 20 minutes par jour à chercher des informations selon McKinsey. Et on a essayé de développer une solution justement pour répondre à cette problématique. Et cette solution, c'est Data Performance Footprint. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, on va chercher des données sur Internet pour répondre à une question d'affaires de nos clients. Ces données, c'est notamment, on va les chercher sur les réseaux sociaux, sur les journaux. On agrège tout ça en y ajoutant les données internes de nos clients. On fait tourner dessus des modèles de machine learning, notamment beaucoup de NLP, Natural Language Processing, pour justement générer à la fin un dashboard avec des KPI, par exemple, ou des prédictions. Tout dépend de ce que le client cherche à savoir. Typiquement, ici, un use case, c'est avec une institution financière qui fait justement le monitoring, le suivi des entreprises dans lesquelles elle a investi. Et on a travaillé avec eux pour justement aller chercher des données sur le portefeuille d'entreprises qu'ils avaient, pour pouvoir justement prédire certaines questions qu'ils avaient posées. Je ne peux pas partager exactement c'était quoi les questions, mais ça, c'était un des use cases pour illustrer un peu notre produit. Donc, ça peut être utilisé pour d'autres buts, que par exemple pour la rétention des clients, la prédiction, si un client va partir ou pas, pour augmenter ses ventes, et pour encore d'autres cas, je pense que ça se fait vraiment avec le client. Donc, c'est ça. On est une entreprise le produit que je viens de présenter, c'est un produit qui est en SaaS, donc il se développe sur le cloud. Et là, j'ai mis juste quelques-uns de nos clients notamment quelques clients financiers. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour ce focus. Allez, on approche de la fin de notre session. Il nous reste 2 candidats Eligencia. Donc, est-il, dès au démarrage, je crois qu'Eligencia ne nous avait pas encore rattrapé. Est-ce que Eligencia est avec nous? Oui, et j'étais parmi les premières connectées. C'est ça, alors je suis vraiment désolé. Je pense qu'on a fait. Quand on a fait l'appel, bon. En tout cas, vous êtes comme tout le monde, vous avez vos 90 secondes pour convaincre, on est ravis de vous accueillir. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et je suis vraiment très honorée d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir l'occasion de vous présenter notre projet. Je vais commencer par vous raconter une histoire, celle de GameStop, qui illustre exactement les capacités de notre outil IndexSense. Fin 2020, on a différents fonds d'investissement américains qui parient à la baisse sur le titre GameStop. Leurs hypothèses de base sont totalement valides. Ils considèrent qu'avec la montée des jeux vidéo en ligne et téléchargeables, le marché de l'occasion est voué à disparaître, ce qui est exactement le cœur de GameStop. Mais seulement ces fonds d'investissement n'avaient pas vu ce qui se passait en ligne, puisqu'en fait, un grand nombre de personnes étaient en train de s'organiser sur des forums comme Reddit pour... je suis désolée, il y a quelqu'un qui fait du bruit. Alors oui, n'hésitez pas à vous mettre en mute, mes amis. Mais on n'entend pas, nous on vous entend très bien en tout cas. Hein. Ah, très bien, merci beaucoup. Donc, il y avait un grand nombre de personnes qui étaient en train de s'organiser sur des forums comme Reddit pour parier contre ces fonds d'investissement et ce qui leur ont fait perdre des centaines de millions de dollars. Ce cas GameStop, c'est typiquement un problème que peut résoudre Eligencia avec sa technologie. Si ces fonds d'investissement avaient eu notre outil
IndexSense à l'époque, ils auraient pu voir les signaux d'achat en ligne, donc baisser leur position et donc ne pas perdre autant d'argent. En fait, IndexSense va aller chercher de l'information en ligne sur les réseaux sociaux, les forums comme Reddit et les sites d'information financière pour créer des indices de sentiment de marché sur différents actifs. Donc, on va traiter les actions comme GameStop, mais également les crypto-monnaies, les devises, les taux et les matières premières. Ce qui fait que notre offre est unique, c'est qu'on collecte l'avis de millions de personnes en temps réel pour créer nos indicateurs. On met vraiment l'intelligence collective au service des décideurs. Et j'en ai terminé. Merci. Ben, vous en avez terminé et c'était très percutant. Merci. Il nous reste un dernier candidat qui s'appelle Oxia et qui est avec nous, je l'espère. Est-ce que vous êtes avec nous, Oxia? Oxia. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Bonjour à tous. On rêve d'avoir une moyenne pour partager un écran. Tout est en direct, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est bien. Dès qu'on vous a, on est tout de suite rassuré. Ben, vous allez terminer, je dirais, cette première double session de pitch. Merci à tous les candidats, merci à tous les jurés. Vous avez aussi 90 secondes. C'est parti. Alors, une seconde, juste, je partage mon écran comme il se doit. On inclut dans les 90 secondes eh bien, le temps que nécessite le share screen. D'accord. C'est parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, Oxia Initiative, on a commencé notre initiative en 2018. Nous sommes une FinTech, CleanTech. Nous travaillons principalement avec nos clients du monde du private equity, donc les financiers du private equity. Alors, nos parties prenantes principales sont les entreprises dans lesquelles les clients du private equity investissent, les gouvernements et les investisseurs du private equity. Alors, la problématique, c'est la mesure carbone. Oups, pardon, il y a une vidéo. Donc, la problématique, c'est la mesure carbone. La mesure carbone, il faut savoir que dans le monde du private equity, moins de 1% des entreprises mesurent leur carbone. Donc, encore moins, on peut passer à du 0,01% d'entreprises qui mesurent leur carbone quand nous parlons en private equity et que nous parlons du scope 3. Pourquoi cette problématique-là? Parce que les private equity ont besoin de faire appel à des consultants tels que Deloitte et Ernst & Young et c'est beaucoup trop cher. Donc, notre solution au jour d'aujourd'hui, c'est de développer un système de comptabilité carbone selon les normes internationales ISO et GHG protocole qui permet de mesurer premièrement, module numéro 1, le carbone footprint ou le carbone empreinte carbone de chacun de vos investissements. Le deuxième module permettra de mesurer la contribution à la lutte au changement climatique, encore une fois sous la norme ISO ou GHG protocole, qui permet de mesurer les émissions de gaz à effet de serre évitées par une clean tech. Le troisième module permettra donc de mesurer le risque carbone réel grâce à une data réelle de vos investissements, de mesurer le risque carbone et le risque climatique. Donc, la vulnérabilité de vos investissements en private equity. Alors, comment ça marche? 4 étapes super simples. Un premier contrat automatisé, une collecte de données intelligente qui permet de se spécialiser par secteur d'activité de l'entreprise pour favoriser l'investisse, donc l'entrepreneur, à collecter une data de façon très efficace. Ça rentre dans un algorithme, AI et Business Rules, et ça vous donne une plateforme interactive où vous pouvez savoir exactement votre risque réel de chacun de vos investissements. Voici la plateforme. Alors évidemment, nous prenons chez Oxia Initiative un rapport unique, ce qui permet donc de dire que chaque entrepreneur investissement recevront aussi leur impact carbone au même titre que l'investisseur. Ça permet donc d'avoir une continuité totale de la data, de l'investissement jusqu'au reporting, et on va jusqu'au reporting TCFD. Chaque entité reçoit son rapport. Donc ça, c'est principalement le principal grand avantage, la traçabilité de la data. Le fait que chacun des rapports, on a un rapport unique pour les 3 entités, eh bien, nous pouvons donc réduire le coût alloué à la mesure carbone, ce qui nous permettra de mettre de l'argent un peu plus dans les stratégies de réduction de gaz à effet de serre. Voici donc la plateforme, un outil donc évidemment réduire les coûts et les erreurs, engager le dialogue entre les investisseurs et les investisses. Oui? Il faut conclure à 90 secondes. 90 secondes. Il m'en reste encore?
Ben non. Ah d'accord, bon, du coup, je vais terminer comme ça. Nous sommes un business model avec un SaaS model qui nous orientons vers un DaaS model car la data que nous collectons n'a jamais été collectée auparavant. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs les jurés, on va donner 1 minute, 2 minutes de questions. Vos questions, mais très très rapidement, et les réponses très très rapidement. Et ensuite, eh bien, voilà. Oui, donc certains de... Voilà. OK, merci. Vous avez voté, hein, les votes sont prêts. Alors, dès que vous aurez terminé, vous pouvez envoyer vos votes dès maintenant. Et à ce type de questions, mesdames et messieurs les jurés. Allez, une question. C'est parti, Bruno. Oui, moi j'ai une question pour Okia. Quel est le modèle, là vous dites SaaS ou DaaS? Concrètement, on parle de quoi? Oui, alors, pourquoi le modèle SaaS? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes un modèle SaaS où nous offrons le service de la mesure carbone avec des rapports qui sont livrés sous les formats ISO ou GHG protocole. Et pourquoi le modèle DaaS? Parce que la collecte de data du private equity de toutes nos entreprises privées de ce monde n'a jamais été collectée en masse vers un seul système. Donc, nous, on est en train de collecter cette nouvelle data qui est vraiment une data granulaire. Et donc, de cette data, on va pouvoir, comme créer par l'avenir, avec l'AI, des stratégies de réduction de gaz à effet de serre automatisées à nos entreprises directement. Donc, pour faire court, aujourd'hui, vous facturez au rapport. Demain, vous facturerez à la data qu'il y a dans les rapports unitairement, c'est ça? Alors, demain, on va facturer, exactement. Aujourd'hui, on facture les rapports. Demain, on facturera les conseils de prédiction des réductions de gaz à effet de serre automatiques grâce à la data qu'on récupère aujourd'hui. Okay, merci. Autre question? Non? J'éteins mon micro alors, merci. Moi, j'aurais une question. Vas-y, Alain. En fait, j'aurais une question. Merci, Emmanuel, pour ta présentation. La grosseur du marché est quoi à peu près essentiellement? Comment tu as évalué ta grosseur de marché? Oui, alors juste sur le Canada, on a à peu près 1000 fonds d'investissement en private equity qui sont suffisamment gros pour nous, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près au minimum 100 entreprises dans leur portefeuille. Donc, nous, on a évalué ça. Donc, ça, c'est juste pour les private equity, les fonds d'investissement. Il faut savoir qu'après, notre modèle d'affaires va s'orienter pour n'importe quelle entreprise. Donc, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui ne sont pas cotées en bourse sont notre marché. Donc, c'est énorme. J'aurais une question rapide pour Data Performer. Est-ce que votre technologie s'adapte à tout type de site web ou vous faites du web scraping, j'imagine, quand vous allez chercher votre information? Est-ce que ça s'adapte à tout type de site web? La collecte de data s'adapte à tout le type de ton entreprise. Je pense que c'était plutôt et elle est principalement basée… Oui. Emmanuel, c'est pour Data Performer que je posais la question. Pardon, excuse-moi, je n'avais pas compris. Excuse-moi. Donc, pour répondre à ta question, dans le fond, non, on ne fait pas de web scraping, on utilise des données qu'on achète. Donc, c'est par exemple, si on utilisait des réseaux sociaux, c'est par exemple LinkedIn. Donc, c'est des choses qui s'achètent, il n'y a rien d'illégal là-dedans. La deuxième source de données, pour l'exemple que j'ai donné, donc, qui était une institution financière, donc on a un abonnement avec Bloomberg qui nous fournit justement des données financières que nous, on réutilise justement comme input pour nos modèles. Donc, non, on n'a pas fait de data scrapping. C'était vraiment toutes les données qu'on a utilisées, ce sont des données qu'on a achetées. C'est rassurant. Merci. Allô, vous m'entendez? Je pense qu'il y a un micro de fermé de l'autre côté. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, s'il vous plaît. Je viens de constater effectivement, comme ça a été mis dans le chat, qu'il y a une startup, Scash Payment, qui n'était pas dans la liste des startups sur l'application mobile, mais pourtant Alexea m'avait indiqué qu'elle passerait. Est-ce que quelqu'un a une information par rapport à ça? Je suis Madame Vallée de la Fondation Jeunesse Numérique. Alors, bonjour Linda, moi je suis Quentin. En effet, Scash Payment devait passer sur la première session de 15h40. Malheureusement, il pensait que ce n'était pas l'heure de Paris. Donc, je viens de voir avec lui. Malheureusement, là, on est déjà très short et il nous enverra une minute, une vidéo d'une minute. Non, mais on remettra en replay la Exactement, vidéo. voilà, il y aura du montage.
Voilà, et c'est vrai qu'on apprend en francophonie à communiquer. Alors, on a de plus en plus mis les heures de Gutowo, de Kinshasa, etc. Et pardon pour ceux qui, effectivement, ont fait la confusion. Ça fait partie de la courbe d'expérience de cet événement. Donc, moi, je remercie tout le monde. Quant à est-ce qu'on peut afficher les résultats, je rappelle qu'on donnera les résultats complets juste à la fin des ateliers. Et j'accueille évidemment les conférenciers de dernière session. On peut envoyer les résultats ? Oui, accorde-moi une toute petite seconde et je les affiche. Voilà, on va afficher les résultats. Alors, je vous rappelle que, évidemment, les gagnants, quelques mots pour les gagnants. Donc, évidemment, je pense que le plus beau cadeau, vous l'avez déjà eu, c'est l'audience et le pédigré des acheteurs et des investisseurs qui ont pu écouter votre pitch et qui se mettent en relation avec vous. Mais au-delà de tout ça, eh bien, nous, le village francophone, donc, allons inviter les 3 lauréats, eh bien, tout au long de nos événements à pitcher, notamment dans notre collège Tech for Business. Et le prochain rendez-vous se fera en tenue conjointe avec Vivatech. Ensuite, on sera au GITEX de Dubaï, on sera au sommet de la francophonie, au CES Las Vegas, et puis sur d'autres événements comme Barcelone Smart City World qui peuvent être en relation. Ça, c'est votre cadeau. Et le plus beau cadeau, effectivement, on va remonter sur le haut. Eh bien, le plus beau cadeau, c'est sans doute les 7 pays qui vont vous l'offrir, puisqu'ils vous offrent des bases d'atterrissage pour développer pendant les premiers mois gratuitement votre activité, soit dans leur tiers-lieu spécialisé, soit effectivement en vous mettant en relation avec des intégrateurs technologiques de leur pays. Voilà. Alors, le tiercé gagnant apparaît à l'écran. Le numéro 3, c'est Eligencia, donc l'indice de sentiment de marché. Le numéro 2, c'était Testamento. Et le grand gagnant de cette session, c'est Earthlab Luxembourg SA. Voilà. Alors, c'est du virtuel, mais on peut applaudir les gagnants. Je remercie les jurés. On a pris 5, on a rattrapé, on a pris que 5 petites minutes de décalage. Je sais que des intervenants nous ont déjà rejoints. Messieurs les jurés, merci pour votre compréhension, merci pour votre patience. Me pardonnera-t-il un jour? Je ne le sais pas, mais si je devais le faire à genoux, j'implore le pardon auprès de Maximilien pour ses soucis techniques. Merci aux 6 autres pays qui ont participé. On se retrouve pour les 2 derniers ateliers. Ça a déjà commencé sur le canal numéro 2. Sur le canal numéro 1, vous restez avec nous. Merci à tous les jurés dont les pédigrés, les photos apparaissent actuellement. Et à très vite pour d'autres débats du village francophone. Merci. Merci à vous.